Bonjour mesdames, bonjour messieurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du mois de février. Écoutez, vous le savez, la plaine de Montjean. La plaine de Montjean à Rungis, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui tient à mon équipe et à moi-même à cœur depuis le début de notre mandature. Tout d'abord, on a fait annuler la deuxième tranche de logement. Je pense que beaucoup de Rungisois en sont très satisfaits. Maintenant, encore faut-il construire un projet pour cette plaine et un projet agricole qui soit cohérent. Ce que l'on fait avec l'aide d'Île-de-France Nature, de la région Île-de-France. Dans ce projet-là, il y a bien sûr l'arrivée de différents agriculteurs, l'arrivée que vous avez pu voir du CFPPA de Brie-Contrabert, l'arrivée de maraîchers, d'un nouveau maraîcher pour la ferme municipale. Bientôt, vous verrez s'installer un vigneron sur cette plaine. Mais pour que cette plaine ait son vrai caractère agricole, encore faut-il un peu la pacifier, comme on dit. Encore faut-il que les piétons, les cyclistes y trouvent leur compte. Et avec les différentes sentes que l'on a construites, il fallait compléter ce maillage-là, je crois, avec quelque chose pour les vélos et donc des pistes cyclables. Pour construire ces pistes cyclables, eh bien, on va mettre la voie des jumeaux en sens unique. Et vous l'avez vu, depuis le 9 février, il y a une expérimentation qui est faite sur cette voie des jumeaux pour savoir quel est le bon sens, où est-ce que ça génère le moins de gêne pour les automobilistes, bien sûr, mais également pour les riverains. Et donc voilà, en fonction de cette expérimentation, nous verrons ce qui convient le mieux et nous mettrons donc la voie des jumeaux à sens unique avec une très belle piste cyclable bidirectionnelle qui permettra aux cyclistes de trouver toute leur place et également aux piétons de trouver toute leur place sur le trottoir en face qui était de temps en temps un peu encombré de cyclistes aujourd'hui. Donc voilà, la pacification de la plaine de Montjean se poursuit et puis le projet agricole se poursuit également sur cette plaine. Le jumelage avec une ville espagnole, vous savez que ça faisait partie de notre programme, de se dire, après l'Angleterre, après Stansted, nous avions comme ambition de nous jumeler avec une ville espagnole. Eh bien, les choses avancent bien, puisque le 11 février, une réunion d'information a été faite à destination des Rungisois. De nombreuses personnes étaient présentes dans la salle et ont pu en apprendre un peu plus sur une ville qui a été ciblée aussi bien par l'élu en charge de cela, Patricia Corchef-Lambert, et par les personnes qui se sont rendues sur place. Cette ville, c'est une ville qui s'appelle Buñol. C'est une ville de la province de Valence, donc relativement proche de cette ville espagnole. Et une ville qui est une ville de 9500 habitants, donc non pas un village, mais une petite ville comme nous, et qui a aussi beaucoup d'associations, comme nous avons à Rungis. On y a vu certaines similitudes, beaucoup de choses faites au niveau de la culture, au niveau du sport. Donc cette petite ville de Buñol a attiré beaucoup l'élu présent et les personnes qui l'accompagnaient. Et dans la présentation qui en a été faite aux Rungisois, je crois que les Rungisois ont trouvé également que cette petite ville correspondait à beaucoup de choses de notre culture et de notre façon de voir les choses pour un jumelage avec l'Espagne. Donc le programme, j'allais dire, avance de jumelage. La prochaine étape sera le 23, 24, 25 mai, où une délégation espagnole viendra à Rungis avec la maire de cette ville-là, et où nous pourrons sceller, j'allais dire, cette union. C'est un peu ça, hein, le jumelage, c'est un peu une union entre nos deux villes de Rungis et de Buñol. Vous savez sûrement, notre PLU actuel doit évoluer vers un PLUI, un plan local d'urbanisme intercommunal. Et pour cela, il y a plusieurs enquêtes publiques qui doivent être faites. Là, on est sur une enquête publique qui sera faite du 10 février au 17 mars. Cette enquête vous permet de donner vos observations et vous pouvez également consulter ce nouveau PLUI et toutes les pièces y afférentes sur le site Grand Orly Seine-Bièvre dont l'adresse s'affiche ici à l'écran. Donc voilà, n'hésitez pas à contrôler, n'hésitez pas également à venir consulter en mairie, et puis nous aurons la présence de la commissaire enquêtrice qui sera présente 2 fois en mairie de 14h à 17h le 5 mars et le 17 mars. Donc vous pouvez venir effectivement en mairie, faire vos observations. Ce PLUI va engager la ville
et son plan local d'urbanisme, donc pour plusieurs années. Donc c'est quelque chose d'important. N'hésitez pas à donner votre avis. C'est fait pour ça. Les inscriptions scolaires, ben voilà, on pense déjà à la rentrée 2025, donc de septembre 2025-2026 pour les enfants nés en 2022. Vous devez les inscrire en maternelle. Vous avez jusqu'au 24 mars pour les inscrire. Vous pouvez également voir tous les renseignements sur le site ringis.fr. Donc inscrivez vos enfants nés en 2022 jusqu'au 24 mars pour la rentrée en maternelle. Le vélo, on en parlait en début de cette vidéo avec les pistes cyclables de la Voie des Jumeaux. Il tient de plus en plus de place dans notre ville et nous en sommes très heureux. On s'est lancé en 2021 dans un plan vélo. Ce plan vélo, vous en avez vu la concrétisation avec des nouvelles pistes cyclables tracées, avec des arceaux vélos, des nouveaux arceaux plus pratiques mis dans la ville, avec des ateliers de réparation vélo. Et le prochain atelier aura lieu le 5 mars. Et l'association Mélo Cycle vous aide et vous guide pour réparer votre vélo. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, le 5 mars, sous la halle de la place Louis XIII, vous pouvez venir donc avec votre vélo et puis donc cette association va vous expliquer comment réparer votre vélo. Donc voilà, c'est quelque chose que la ville met à disposition. Il y a également des cours de vélo-école pour ceux qui veulent apprendre ou réapprendre à faire du vélo. Donc toutes ces choses-là font partie de notre plan vélo et puis vous verrez dans les mois qui viennent, en 2025, le déploiement de pistes cyclables beaucoup plus conséquentes, bon bien sûr sur la Voie des Jumeaux, mais pas que. Et donc ce vélo, nous voulons qu'il prenne de plus en plus de place dans notre petit village. Donc prochain atelier le 5 mars sous la halle de la place Louis XIII. Et puis l'association Mélocycle vous aidera à réparer, vous aidera et vous guidera pour réparer au mieux votre vélo. Voilà pour ce qui est de cette vidéo d'information. Je vais maintenant répondre aux 3 questions qui m'ont été posées. Et voilà, donc je vous lis la première question. Première question, bonjour Monsieur le maire, est-il possible d'installer des panneaux lumineux, attention école, pour sensibiliser les automobilistes à proximité des écoles, en particulier celle des Antes, rue Guillaume Coltet, car cette rue est un détournement GPS lorsque Carrefour de l'Europe est encombré, la 86 aussi pour rejoindre Orlytech ou Silic anciennement, le parc ICAD, bien sûr. Alors pourquoi pas, mais vous allez voir toutes les questions qui m'ont été posées, c'est des questions de civisme, des questions également de choses où la ville est une ville, vous savez, en zone 30, avec des zones 20, donc des zones de partage. L'évidence, c'est qu'à côté des écoles, il faut faire attention. Donc oui, il y a déjà des panneaux qui sont des panneaux non lumineux à proximité de l'école des Antes, qui sont des panneaux attention école. Ben, nous allons regarder effectivement pour les changer par des panneaux lumineux pour que les automobilistes soient encore plus, leur attention soit encore plus attirée par ces lumières qui signalent effectivement une école à proximité. Voilà, donc on étudie le fait de pouvoir, c'est un mot que j'aime pas, on étudie, ça veut toujours dire on repousse au cas en grec, non, c'est pas le cas. On va assez vite décider si effectivement on remplace les panneaux non lumineux aujourd'hui par des panneaux lumineux à proximité de l'école des Antes. Deuxième question, vous allez voir encore une question de civisme. Bonjour Monsieur le maire, dans certaines rues de Rungis, et notamment dans le quartier des Antes, la circulation piétonne, et notamment pour les enfants, est rendue difficile du fait de l'absence de passage piéton, du stationnement des véhicules sur les trottoirs. Est-il prévu des aménagements pour faciliter les déplacements piétons dans ces rues ? Alors oui, pour les enfants, vous auriez pu rajouter pour les handicapés, etc., etc. Et puis pour les gens aussi, pour tout le monde, c'est compliqué. Alors effectivement, ce quartier, je le dis souvent, c'est un quartier des années 90 qui serait peut-être pas construit comme ça aujourd'hui et qui a fait que, voilà, aujourd'hui, le stationnement est un peu anarchique dans certaines rues, pas partout, mais dans certaines rues, c'est compliqué. Donc, on regarde effectivement le fait de pouvoir, encore plus enlever de véhicules tampons que ce qu'il y a, puisque notre ville en a beaucoup, donc y compris d'ailleurs des résidents qui laissent leur voiture très souvent comme ça dans la rue. Donc on est une des villes du Val-de-Marne qui enlevons le plus de véhicules. Et on va continuer. On regarde pour réaménager certains quartiers, les zones 20, mais qui impliquent pas de stationnement,
Voilà, et puis d'autres choses. Et puis après, pour ce qui est des passages piétons, bah, toute la ville est en zone 30. Zone 30, regardez sur Internet ce que ça signifie. Il y a certains aménagements, comme les passages piétons. Bah, en théorie, on n'est pas obligé d'en mettre. On ne doit pas mettre de stop. On ne doit pas mettre de choses comme ça. Bon, bien sûr, on le fait et on regarde les choses différemment. Mais bon, je suis prêt, monsieur, à ce que vous me disiez dans quel secteur vous souhaiteriez qu'on fasse encore plus de choses, mais voilà. On contente des gens, on en mécontente d'autres. Et là aussi, c'est une question de civisme. Aller mettre sa voiture sur les trottoirs. Ah, je vais vous donner l'exemple de certaines rues que nous connaissons toutes. Je ne vais pas vous donner l'exemple de tous les gens qui ont transformé leur garage pour y faire autre chose qu'un garage. C'est comme ça. Et donc, voilà. Mais on regarde effectivement avec mon adjoint en charge de ça, avec la police municipale, comment on pourrait améliorer une situation qui est avant tout une question de civisme, de ne pas aller se garer sur le trottoir pour ne pas empêcher les piétons et pour ne pas empêcher les handicapés et autres personnes de passer. Voilà. Allez, troisième et dernière question. Alors encore plus de civisme. Bonjour Monsieur le maire, j'attire votre attention sur une certaine incivilité ou incompétence de propriétaires de chiens. Pour info, j'en possède un, me dit cette personne. Ne serait-il pas possible d'instaurer un arrêté afin que les propriétaires tiennent leurs chiens en laisse lors des promenades, étant donné que nous sommes en ville? Il existe des porte-canins qui permettent un défouloir pour nos amis les bêtes. À ce jour, je les vois plutôt vides. Pas agréable lorsque vous-même vous êtes en promenade de voir arriver un chien sans attache venir vous importuner à tout va. Nous attirons votre attention sur les attaques gratuites de chiens envers les nôtres. Encore aujourd'hui, une dame a été portée plainte au commissariat pour l'attaque de son animal. Les chiens n'étaient pas attachés. Sans compter également les attaques gratuites de chiens envers les humains. Mon mari a été victime l'année dernière d'une attaque grave avec morsure lors de la promenade de notre chien, tenu en laisse, entraînant une urgence et opération à l'hôpital. Imaginez si ce chien avait attaqué un enfant. Vous allez me répondre qu'une certaine catégorie de chiens, 1 et 2, doivent être tenus en laisse en ville, ce qui n'est pas vérifié. Cela n'empêche que l'incivilité des propriétaires ne tenant pas en laisse leurs compagnons entraîne des désagréments et des incidents graves au sein de notre paisible petite ville. Incivilité? Non. Que voulez-vous que je vous réponde? Évidemment que oui. Bien sûr, madame. Puisque c'est une dame qui me pose cette question, bien sûr que tout cela, l'arrêté, il existe, c'est-à-dire de tenir ses chiens en laisse, d'abord c'est une évidence, quel que soit le chien, un, deux ou les petits caniches, peu importe, les chiens doivent être tenus en laisse dans un registre. Donc là encore, on va être obligé, ça me fait pas plaisir, de sévir, puisqu'il y a que les gens ne comprennent que ça. Et donc au final, la chose que nous allons faire, c'est effectivement déterminer le montant d'une amende pour les gens qui ne tiennent pas leur chien en laisse et demander à la police municipale. Alors, bien sûr, on ne peut pas être derrière tous les propriétaires de chiens en permanence, 24 heures sur 24, mais nous allons un petit peu, et pardon de faire ce geste-là, mais serrer la vis sur les propriétaires de chiens. Vous avez raison. Les 2 parcs canins que nous avons créés, c'est-à-dire un à l'entrée de Rungis et un à l'autre bout de Rungis, sont peu utilisés parce que c'est plus facile de promener ses chiens sur la promenade du château ou sur d'autres promenades dans Rungis, puisque nous avons une ville très verte qui permet effectivement aux chiens d'être promenés assez facilement. Donc oui, c'est un vrai problème, vous avez raison, on me le fait remonter souvent, je le constate moi-même souvent, vous savez que je me promène beaucoup dans Rungis, voilà, et que je constate moi-même tout ça. Mais bien sûr, quand vous faites une réflexion à ces personnes-là qui sont avant tout dans l'incivilité, c'est vous qui avez tort, comme d'habitude. Donc pour le coup, nous allons effectivement être obligés de prendre des mesures plus contraignantes que celles qui sont aujourd'hui. Et puis, nous allons voir également pour peut-être agrandir un des 2 parcs canins. Je pense pas que ça change grand-chose, puisque les gens qui n'y vont pas parce que c'est trop loin, parce que ça oblige de marcher 5 minutes. Donc voilà. Écoutez, vous avez raison, je ne peux pas vous dire autre chose. Mais alors là, pour le coup, un maire ne peut pas tout faire, mais un maire va au moins faire ce qui est en son pouvoir, c'est-à-dire prendre un arrêté pour mettre des amendes à ces personnes qui sont avant tout des personnes qui ne sont pas civiles. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura amené les informations qui vous manquaient, et puis j'espère avoir répondu également aux personnes qui me posaient des questions, et puis rendez-vous maintenant au mois de mars pour une nouvelle vidéo, et puis d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et puis profitez
des peut-être beaux jours qui arrivent. On en a bien besoin après une année très pluvieuse. À très bientôt.